Bonjour et bienvenue dans les tutos de l'IoT. Nous allons vous présenter comment connecter les produits de mesure électrique d'Iris DigiWare au travers d'une passerelle IoT D70 et comment accéder aux données remontées par ces produits via l'API SODATA. La première étape consiste à créer un site depuis l'application administration de Wyotis. Wyotis étant la plateforme IoT de Socomec. Après s'être connecté à notre compte sur la plateforme, nous pourrons créer un premier site afin d'obtenir une clé d'activation. C'est grâce à cette clé d'activation qu'il sera possible de connecter la passerelle IoT à la plateforme. Les sites sont liés à des customers. Après avoir sélectionné la liste des sites d'un customer, nous pouvons créer notre premier site. Nous devons saisir un nom pour ce site, site 1 par exemple, et en cliquant sur Ajouter, il va être créé. En cliquant sur le nom du site, nous pouvons alors copier dans le presse-papier la clé d'activation générée automatiquement. Depuis l'interface web de la passerelle IoT, nous allons pouvoir utiliser cette clé pour activer les produits d'Iris DigiWare qui y sont raccordés. C'est notre deuxième étape. Il faut se connecter en tant qu'admin sur WebView. Avant d'activer la passerelle, nous pouvons vérifier la liste des équipements qui y sont raccordés en cliquant sur l'icône Outils et ensuite Device. 4 produits sont connectés à la passerelle. Toujours depuis le menu Outils, il est possible d'accéder à la configuration IoT en cliquant sur Protocole puis sur le menu Cloud. Depuis ce menu, nous allons activer la connexion avec la plateforme IoT en copiant la clé d'activation de notre site dans la rubrique Solive Pro Activation Key. Il faut ensuite cliquer sur le bouton Synchronize pour lancer la synchronisation avec la plateforme. Une fois celle-ci terminée, il faut retourner dans l'application Administration de Wyotis pour vérifier la bonne activation des produits. Ceux-ci doivent s'afficher sous le site créé initialement. Il est aussi possible de vérifier que les données remontent bien en sélectionnant une des variables de l'un des produits et en cliquant sur Data. Vous savez maintenant comment connecter un produit à l'aide d'une passerelle IoT. Voyons maintenant comment accéder à ces données grâce à SODATA. La troisième et dernière étape consiste donc à créer une clé API SODATA pour pouvoir accéder aux données de nos produits. À partir du menu Corporate Account de la plateforme IoT, nous allons créer une nouvelle clé API. Par exemple, API Key Demo SODATA. Il faut alors sauvegarder les deux informations liées à cette API Key, Application ID et Application Secret. Il est maintenant possible d'utiliser l'API SODATA. Au travers d'une interface Swagger, nous pouvons tester l'API. En saisissant notre Application ID et notre Application Secret, nous pouvons alors tester les différentes fonctions de l'API. En premier, nous devons récupérer l'identifiant de notre compte, le Corporate Account. Pour cela, nous allons utiliser la fonction Get, qui nous permet de lister tous les comptes auxquels nous avons accès. Nous devons copier cet identifiant afin de l'utiliser comme paramètre dans nos autres fonctions. Nous pourrons alors accéder à la liste de nos produits et à leurs données en utilisant cet identifiant. Pour cela, nous allons utiliser une autre fonction Get qui nous permet de lister tous les devices rattachés à un Corporate Account.
Nous avons bien en retour de l'API la liste de nos produits au format JSON. Merci pour votre attention.